Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Vidocq, épisode 2. Dans les ruelles du vieux Paris. C'est dans une capitale bien différente de celle que nous connaissons que Vidocq, chef de la sûreté à la préfecture de police, traque les malfaiteurs et les assassins. Une ville nauséabonde, aux équipements rudimentaires mais incroyablement pittoresques, que les travaux de Haussmann ne commenceront à transformer qu'au milieu du siècle. Au temps de Vidocq, entre la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle, Paris est bien différent de la capitale que nous connaissons aujourd'hui. Depuis 1790, la ville est délimitée par le mur des fermiers généraux, une enceinte continue destinée à faciliter la perception de l'octroi, taxe imposée aux marchandises entrant dans Paris. Ce mur est jalonné de bâtiments souvent monumentaux, construits au niveau de ces 61 barrières qui sont autant de points d'entrée dans la capitale. La ville elle-même est divisée en 12 arrondissements, rassemblant des quartiers comme la Cité, Saint-Jacques-de-la-Boucherie, la Grève, la Verrerie, Sainte-Opportune, Saint-Germain-l'Auxerrois, les Halles, Saint-Denis, ainsi que 14 faubourgs et 2 villages, La Roule et Chaillot. Durant la première moitié du XIXe siècle, les rues sont pour la plupart inchangées depuis le Moyen-Âge. Étroites et tortueuses, elles sont encombrées par des dizaines de milliers de calèches et d'omnibus tirés par des chevaux. Les cris des marchands ambulants engendrent une cacophonie continue, poétiquement baptisée la Voix de Paris. Chacun crie sa marchandise, comme on dit alors, sur tous les tons. Dans ces espaces encombrés, les accidents sont permanents. Les pavés en bois font même chuter les chevaux lorsqu'il pleut. Paris est aussi une ville sombre, dont les rues deviennent des coupe-gorge à la tombée du jour. Déjà étriquées et encombrées de détritus, elles ne sont éclairées la nuit que par des lanternes à huile retenues par de longues cordes propices à la commission de crimes et de délits. Quant aux domiciles, ils sont sombres, humides et dépourvus d'eau potable, les habitants étant approvisionnés par des porteurs d'eau. La ville ne comporte presque pas d'égouts, et dans certains quartiers, les Parisiens balancent leurs seaux de déjection par les fenêtres. Une odeur pestilentielle flotte alors dans la capitale. Avec un tel manque d'hygiène, les microbes prolifèrent, et Paris connaît 2 violentes épidémies de choléra en 1832 et en 1849, qui emportent au total 34 000 habitants. Vidocq succombera lui-même à une rechute du choléra en 1857. À l'époque de Vidocq, Paris est également connu pour ses bas-fonds, constitués de bouges, d'assommoirs, ces troquets où l'on s'assomme littéralement de boissons, de tripots et de misérables cabarets nichés dans les ruelles tortueuses. Autant de lieux de crime et de débauche. Dans ces endroits discrets, où se retrouvent les malfaiteurs, on parle l'argot et le verlan, inconnus des policiers. On trouve également de nombreuses guinguettes et des malmusettes dans les quartiers des Halles, du Temple et de Saint-Martin, mais aussi près des barrières nord de la ville, fréquentées par les voyous et les filles. Jusqu'à la révolution industrielle, la capitale appartient encore au monde rural, et dans certains quartiers, comme Charonne et Belleville, la terre abrite des hectares de vignes et de carrières de gypse, petit à petit transformées en terrains vagues, servant de lieu de repli aux bandes de malfaiteurs. Comme on peut le lire dans ses mémoires, Vidocq s'enfonce souvent dans les quartiers de la Cité, des Halles, du Palais Royal et du Marais, où se trouve la prison de la Force. Il s'aventure près des barrières de Paris, situées au nord, pour s'infiltrer dans les repères de malfaiteurs, recueillir leurs confidences et les confondre un peu plus tard, lorsque ceux-ci passent à l'acte. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.